j'imagine les Noëls qui vous font hurler. C'est le sapin de Noël avec plein de cadeaux. Vous voyez, des emballages en plastique. Avec des jouets faits en Chine, avec plein de composants chimiques dedans. Exactement. Et puis, le pire, c'est tout ce qui est... oui, voilà. Par exemple, en plastique. Ça vous fait horreur. Ah non, mais ça, c'est des faux, ça. Oui. Du gâchis, de la surconsommation. Isabelle, comment faire plaisir aux plus petits tout en respectant l'environnement? Alors c'est vrai qu'on a de plus en plus de doutes sur la qualité des jouets qu'on offre à nos enfants, sur en quoi c'est fait tout ça et où c'est fait. Jouets, ouais. Voilà. Mais il faut quand même penser que c'est fondamental le jeu dans l'apprentissage. Hein. Et d'ailleurs, l'Homo sapiens, c'est l'espèce dont on dit qu'elle joue le plus au cours de sa vie dans l'évolution, parmi les autres espèces. Et ce serait directement lié à nos facultés d'apprentissage, figure-toi. Donc le jeu est important. Si intelligent. Le jouet est important, donc c'est important d'offrir des jouets. Mais je trouve que la surconsommation, la surabondance de jouets, un enfant ne peut pas jouer avec tout. Je voulais avoir votre avis là-dessus. Si on vous écoute, on finit avec un bout de ficelle et un carton. Mais justement, moi, ça m'effraie quand même, et on le fait tous. Hein. On a tendance à noyer nos enfants sous une avalanche de jouets à Noël. Je sais pas ce que... Parce qu'on comble, vous savez bien, le temps qu'on ne passe pas avec eux, on le comble en offrant le plus de jouets possible. Sinon, ils vous battent maintenant, les enfants. Non, mais moi, non seulement, Isa, tu vas être fière de moi, parce que non seulement je ne fais pas, mais en plus, j'interdisais au Père Noël des autres, enfin, tu vois ce que je veux dire, des autres régions, d'envahir mes enfants de cadeaux. Moi, nous, on demande j'interdis au Père aussi... Noël de leur en mettre plein, parce qu'on a peur que les enfants nous aiment plus, sinon. Non. Mais alors cette surabondance est très mauvaise. C'est très mauvais. Il y a de nombreux psychologues qui alertent maintenant pour dire que, en fait, les enfants commencent à confondre le nombre de jouets avec affection, avec argent. Bref, ça tue le désir et ça emmène l'enfant dans une logique marchande, en fait, par rapport à l'affection. Donc, je trouve que vous dites est très intéressant, Isabelle. Donc, en fait, il faut jouer, mais pas n'importe comment et pas avec n'importe quoi. Exactement. Il faudrait mieux, en fait, revenir à moins de jouets et de bons jouets. Tu veux dire du jouet écolo? Du jouet écolo, parce que justement, j'aimerais vous parler d'une étude que fait une association que je trouve assez fabuleuse, en fait, qui est l'Association des femmes européennes pour un avenir commun, qui a étudié 29 jouets qui sont vendus en Europe, où on retrouve des assouplisseurs de plastique, comme les phtalates, qui sont pourtant maintenant interdits en Europe. Vous voulez dire que c'est toxique et dangereux. C'est des perturbateurs hormonaux. Et dans les produits cosmétiques. Dans les produits cosmétiques, vous trouvez des parabènes. Les enfants, après, ça devient perturbateurs hormonaux. C'est tout ce qui peut vous arriver. Les peluches, vous savez, qui crissent là sous les doigts. Alors ça, en général, c'est un bon signe pour reconnaître. Non, justement. Les retardateurs de flamme bromés, qui sont des perturbateurs hormonaux bioaccumulatifs. Et donc, en fait, voilà. Et c'est d'autant plus embêtant que les enfants sont petits, donc ça se concentre. Ils mettent à la bouche et leurs organes sont en plein développement. Donc, tous ces perturbateurs, voilà, c'est dangereux. Transgenre. Voilà. Donc, c'est très. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver des jouets qui respectent l'environnement et qui respectent le jeu et qui soient bons pour la santé? Venez voir, Stéphane. Je vous suis. Alors. Je me suis transformée en marchande de jouets. J'adore ça. Oh, comme c'est sympathique. Alors ça, c'est que du jouet écolo, en fait. Donc c'est vrai que la plupart sont en bois, avec des vernis et des peintures non toxiques, des peintures donc végétales. Et la plupart sont fabriqués en Europe, voire en France. Très bien. Voilà. Ils sont très très beaux. Ils sont beaucoup plus beaux que... C'est très joli, cela dit. Est-ce que ça attire vraiment les enfants? Bah oui. Alors, moi, je sais pas, mes enfants ont beaucoup joué en bois et qui se transmettent, parce que j'en ai 3. Parce que nous, on jouait à ça dans notre génération, mais est-ce qu'aujourd'hui, ça amuse les enfants de jouer? Ça vous plaît pas, ça? Stéphane, moi, ça me plaît, mais... Stéphane, les enfants, ça s'éduque au beau. Il faut commencer par ça tout Si on petit commence par et ça, acheter que ça. Voilà. Non, c'est vrai, il faudrait n'acheter que ça. Vous pouvez pas... Mais avec les copains et tout. Benoît, qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais c'est pas possible. Benoît, il est contre. Il y a des effets de mode auxquels on est obligé de céder. Pour les enfants, je veux dire, votre enfant va se pointer avec que des jouets en bois, on va le surnommer l'australopithèque, quoi. Non, moi je vois par exemple... À un moment donné, la petite machin, je dis pas le nom, il en faut des jouets modernes. Moi, sincèrement, les deux. Mes enfants ont beaucoup de jouets en bois, mais comme tu dis, il y a des effets de mode, il y a des effets, et c'est difficile de pas... Enfin, il faut... Nous, on fait les deux. Mais par exemple, il y a cette marque de poupées que toutes les petites filles veulent, mais etc. regardez,
Regardez. Ah ben non, votre truc en chiffon, là, ça va pas lui plaire. Et celle-ci. Par rapport à la... Et celle-ci. Non, elle est très jolie, mais par rapport à celle qui est avec Ken, là, vous voyez le... Barbès. Oui, celle-là, j'avoue que moi, alors si, je les ai achetées d'occasion pour ma fille, par exemple. Vous achetez des vieilles poupées qui ont été sucetées par d'autres. Ben... Non, mais alors, détrompez-vous. Il y a de plus en plus de gens qui offrent des jouets d'occasion à leurs enfants. Non, mais c'est pas plus mal. Moi, je suis à fond pour. Alors, on fait un petit tour d'horizon de tout ce qu'il faut offrir. Alors, regardez, je vais vous montrer. Votre coup de cœur à vous, le truc que vous avez aimé. C'est ça, c'est la maison de poupée. Donc, qu'est-ce qui est écolo, là? C'est les peintures, le bois? Tout est écolo. Les peintures, le bois qui est d'origine européenne, forêt certifiée. Les petits personnages, c'est fait, par exemple, par une dame en Allemagne qui les fait un à la main. Bah non, ça doit être très cher. Alors, les petits personnages sont assez chers, 13 €. Mais par contre, c'est là où tu vois le travail, parce que la maison, 99 € et les... Ça, on peut la faire soi-même, hein. Isabelle, elle vous l'a fait en 10 minutes. Hein. Pourquoi pas? C'est-à-dire qu'on peut avoir une famille, on est très peu nombreux, quoi. Non, mais tu vois, par exemple, la chambre totale, ça coûte une vingtaine d'euros. Donc pas plus que d'autres, là pour le coup, pas plus que d'autres marques. En plus, l'enfant peut lécher la maison, il ne risque rien. Il ne risque rien. Il peut lécher la maison, il peut par exemple, avoir un vélo en bois, est-ce que vous pensez vraiment que c'est le truc dont rêvent les enfants? Ah, mais mes enfants, ils ont ces trotteurs, par exemple. Ils regardent le Tour de France sur France 2, puis ensuite vous leur offrez un vélo en bois. Des vélos en bois, il y en a de plus en plus, d'ailleurs, même dans la rue. Ouais. Vous habitez une maison écolo, vous voyez votre mère nettoyer tout au vinaigre, et ben vous n'êtes pas choqué d'avoir des jouets en bois. Oui, non, mais moi je suis pour. Vous savez ce que disait Roland Barthes? Non, si on cite Roland Barthes, donc comment ça va bien maintenant, c'est... Qui préférait les jouets en bois plutôt qu'en plastique parce que en vieillissant, ça stimulait encore l'imaginaire. Ah, moi je suis convaincu. Regardez cette petite vaisselle. Fabriquée dans le Jura. Voilà. 9,90 €. La dinette en bois, je suis d'accord. La dinette en bois, c'est cool. Le petit grille-pain. 25 € le petit grille-pain, regardez. Bah pourquoi on n'achète pas un vrai? Oui, à ce prix-là, tu peux en acheter un vrai, c'est vrai. Mais ça vous tente? Alors, qui va offrir à ses enfants des objets en bois? Et tes petits-enfants? Personne. C'est cool. Allez, soyez sympas. 2 vers 3 personnes, 4, 5. Oui, regardez, plein de monde. Non. Mais soyons honnêtes, Isabelle, allez. Bon, moi j'aime. En conclusion, on est tous d'accord fondamentalement, mais on a transformé le goût des enfants. On a fait en sorte que ce sont des clients, ils sont tentés par les emballages, ils sont tentés pour avoir la même chose que leurs voisins. Et ça a dénaturé Moi, ce que j'aimais quand j'étais gamin, c'est les jeux de construction en bois qu'on faisait, qui sont formidables. Mais alors, vous savez, moi, je m'aperçois qu'il y a de plus... Le jouet en bois revient. Mais pas forcément avec les bonnes peintures, justement. Donc, il faut faire vraiment attention. Il faut aller sur les bons sites. Je vais vous donner les adresses. Ah, d'accord. Vous donnerez les adresses des bons sites. Et en fait, je crois qu'il faut en effet pas que les enfants se sentent à part. Et on inculque avec autre chose, avec ces jouets qui vont garder de frère en sœur, en frère, etc., voire de génération en génération. Et après, vous avez quelques jouets à la mode.